Quand nos parents nous ont laissés seuls, mon petit frère et moi, je lui ai proposé quelque chose qu'il ne pouvait pas refuser, des journées pleines d'aventures, de rires et de souvenirs qui resteraient gravés dans nos vies. Je m'appelle Aaron, et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. En grandissant, mon frère cadet James et moi avions un lien presque indestructible. Il avait 5 ans de moins que moi. J'étais celui qui le protégeait des brutes, qui l'aidait à faire ses devoirs, qui veillait toujours sur lui. Mais, avec le temps, nos chemins ont commencé à diverger. Moi, j'étais parti à l'université, puis dans la vie active. Lui, il restait encore au lycée, à chercher qui il voulait devenir. Nos parents travaillaient beaucoup. Ils n'étaient pas négligents, mais souvent absents, et la responsabilité de prendre soin de James me revenait souvent. Ce n'était pas un fardeau, il était facile à vivre, toujours souriant, toujours prêt à partager. Plus tard, quand j'ai quitté la maison à 24 ans pour m'installer dans un petit appartement, les visites se sont faites plus rares. La culpabilité m'a suivi, je manquais une partie de sa vie. Le gamin insouciant que je connaissais devenait un jeune homme que je découvrais à peine. Un week-end, nos parents m'ont demandé de revenir garder James. Ils partaient en voyage d'affaires pendant 3 jours. Ma mère, inquiète, m'a supplié d'être là. J'ai accepté, peut-être par culpabilité, mais aussi parce que je voyais une chance de renouer avec lui. Quand je suis arrivé, James m'a accueilli à la porte avec son éternel sourire en coin. « Ça fait longtemps, étranger. » plaisanta-t-il en me prenant dans ses bras. Nous avons passé la soirée à discuter, à échanger nos souvenirs, nos projets, nos rêves. J'ai découvert à quel point il avait grandi. Il n'était plus le petit garçon fragile que je protégeais, mais un adolescent confiant, avec une maturité qui me surprenait. Après le dîner, nous avons regardé un film comique que nous connaissions par cœur. Nous avons ri aux mêmes répliques, répété les dialogues en chœur, comme autrefois. Le temps semblait suspendu. C'était simple, chaleureux, presque comme si nous retrouvions une partie de notre enfance. Dans ces instants-là, je me suis souvenu d'une chose essentielle, peu importe la distance, le travail, ou les années qui passent, la famille reste la famille. Et parfois, il suffit d'un week-end, d'un film partagé, d'un verre de soda et de quelques éclats de rire pour réapprendre à se retrouver. Je ne savais pas trop quoi répondre. Parfois, ça me manque d'être ici, avouai-je doucement. Mais les choses changent, les gens grandissent. Oui, répondit-il d'une voix plus basse. Je suppose que c'est vrai. Il y avait dans son ton quelque chose de nostalgique, presque mélancolique, qui me serra le cœur. Je le regardai du coin de l'œil, remarquant son air pensif, le front légèrement plissé. C'était une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Elle le faisait paraître plus mûr, plus sérieux. L'espace d'un instant, je le vis non plus comme mon petit frère, mais comme une personne à part entière, avec ses propres luttes, ses propres complexités. Cette réalisation m'ébranla, et je bougeai légèrement pour rompre le moment. « Eh bien, dis-je en essayant d'alléger mon ton, tu seras bientôt ailleurs. L'université, de nouveaux amis, une nouvelle vie. » « Peut-être, » répondit-il avec un haussement d'épaules. « Mais ce n'est pas pareil. Toi, tu étais toujours celui à qui je pouvais parler, même quand c'était difficile. » « Difficile » répétai-je en fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il hésita, ses yeux fuyant un instant vers le sol avant de se poser à nouveau sur moi. Quand papa a commencé à travailler tout le temps, et que maman était toujours occupée, je me sentais souvent seul. Mais toi, tu étais là. Tu rendais ça plus supportable. Ces mots me serrèrent le cœur, la culpabilité m'envahissant en vagues. Je n'avais jamais réalisé à quel point mon absence avait pu l'affecter, à quel point il comptait sur moi sans jamais le dire. « Je suis désolé, James, murmurai-je. Je ne savais pas que tu ressentais ça. » Il haussa les épaules encore une fois, un petit sourire aux lèvres. « Ce n'est pas ta faute. Tu avais propre chose à gérer. Mais je suis content que tu sois là maintenant. » Moi aussi, répondis-je en posant une main sur son épaule. Et tu sais que je serai toujours là si tu as besoin de moi, n'est-ce pas? Oui, dit-il, son sourire s'élargissant. Je le sais. Pendant un court instant, tout redevint normal, simple, familier.
Mais je pris conscience de la tension légère dans l'air, du regard adouci qu'il posa sur moi. Je retirai ma main rapidement, les joues légèrement rouges, et détournai les yeux. Enfin bref, dis-je en me raclant la gorge. On devrait dormir, il est tard. Bonne idée, acquiesça-t-il en se levant et en s'étirant. En bas des escaliers, il se retourna pour me lancer. Bonne nuit, Aaron. Bonne nuit, répondis-je en forçant un sourire. Lorsqu'il disparut à l'étage, je laissai échapper un souffle que je ne savais pas retenir. Mes pensées étaient un chaos, et je n'arrivais pas à chasser cette impression étrange. Quelque chose avait changé entre nous, même si je ne parvenais pas à dire quoi. Je coupai la télévision et allai rincer mon verre dans la cuisine. La maison était silencieuse, seulement rythmée par le faible ronronnement du réfrigérateur. Je restai un instant devant la fenêtre, observant les ombres des arbres danser sous la lumière de la lune. Mon esprit tournait en rond, incapable de se démêler. Quand je montai enfin dans ma chambre, le sommeil ne vint pas facilement. Je restai éveillé des heures, fixant le plafond, essayant de comprendre cette tension nouvelle qui semblait flotter autour de nous. Les paroles de James, ses regards, la façon dont il m'avait parlé, tout cela avait un poids que je n'arrivais pas à expliquer. Mais j'étais certain d'une chose, quelque chose allait arriver. Le lendemain matin, je fus réveillé par une musique douce qui montait de la cuisine. Encore engourdi, je jetai un œil à l'heure, le soleil était déjà haut dans le ciel. Je m'habillai rapidement et descendis. James était là, fredonnant en préparant le petit déjeuner. Un simple t-shirt, un pantalon de sport, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Il avait l'air du gamin que j'avais l'habitude de taquiner et de protéger, mais en même temps, différent. Plus sûr de lui, plus adulte. Cela me prit de court. « Salut », dit-il en levant les yeux vers moi. « J'ai fait des œufs. Tu en veux? » « Avec plaisir, » répondis-je en m'asseyant à table. « Merci. » Il posa une assiette devant moi et s'assit en face. Son sourire naturel rendait le silence confortable. Nous mangeâmes tranquillement, baignés par la lumière dorée du soleil traversant la fenêtre. « C'est agréable, » dit soudain James, brisant le calme. « De t'avoir ici. Ça me rappelle le bon vieux temps. » « Oui, » répondis-je en souriant. « C'est vrai. » Mais, au fond de moi, je savais que ce n'était plus vraiment pareil. Cette familiarité simple et rassurante avait laissé place à quelque chose d'autre, quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. Quelque chose serra ma poitrine et fit courir mes pensées. J'avais beau essayer de l'écarter, je savais que cela ne disparaîtrait pas. La matinée s'écoula dans une routine un peu brumeuse, mais la tension sous-jacente entre James et moi demeurait. Lui paraissait plus détendu que moi, fredonnant en rangeant la cuisine, tandis que je m'occupais de petites tâches pour éviter de trop réfléchir. Chaque regard, chaque mot semblait chargé d'un poids que je ne pouvais ignorer. À l'heure du déjeuner, je me sentais agité. James proposa de regarder un autre film, mais je n'avais pas envie de rester assis. Et si on allait marcher? Suggérai-je, espérant que l'air frais m'éclaircisse les idées. Il sourit. Bonne idée, laisse-moi prendre mes chaussures. Nous sortîmes dans le quartier, les rues calmes bordées de grands arbres et de pelouses bien entretenues. C'était le genre d'endroit qui semblait immuable, peu importe le temps qui passait. Nous marchions côte à côte, parlant de tout et de rien, ses cours, mon travail, le chien du voisin qui aboyait sur tout ce qui bouge. L'ambiance redevint légère, presque comme si nous retrouvions un rythme perdu depuis longtemps. Pourtant, malgré nos rires, je ne pouvais ignorer la façon dont son épaule frôlait parfois la mienne, ni la manière dont son regard s'attardait sur moi lorsqu'il croyait que je ne le voyais pas. Je me disais que ce n'était rien, juste mon imagination, mais au fond, je savais que non. Arrivé au parc au bout de la rue, la vue familière des balançoires et du vieux terrain de basket usé fit jaillir un flot de souvenirs d'enfance. James s'assit sur une balançoire, ses longues jambes presque au sol, et m'invita d'un geste à le rejoindre. J'hésitai un instant avant de m'installer à côté de lui, les chaînes grinçant doucement sous mon poids. « Cet endroit n'a pas changé, » dit-il, une pointe de nostalgie dans la voix. « Oui, » répondis-je avec un léger sourire. « On a passé une bonne partie de notre enfance ici. » « Probablement, » fit-il en riant.
Tu insistais toujours pour me pousser, même quand je disais que je pouvais le faire seul. Parce que tu sautais toujours et atterrissais dans la boue. Répliquai-je en souriant. Maman m'avait fait promettre de te tenir à l'écart des ennuis. Il rit doucement, son regard se perdant vers l'horizon. Tu t'es toujours occupé de moi. Bien sûr, dis-je plus bas. Tu es mon petit frère. Il ne répondit pas tout de suite. Son expression devint plus sérieuse. Tu penses parfois à ce que ça aurait été si papa avait été plus présent? Demanda-t-il soudain. Sa question me prit de court. Je le regardai, incertain. Peut-être, finis-je par dire. Mais tu t'en es bien sorti, tu sais. Tu n'as pas besoin de lui pour être fier de toi. Ses yeux croisèrent les miens et, l'espace d'un instant, la vulnérabilité dans son regard fit battre mon cœur plus fort. Merci, dit-il doucement. Ça compte beaucoup. Nous restâmes assis en silence, bercés par les bruits du parc, les oiseaux, le vent dans les feuilles. C'était paisible, mais la tension de tout alors planait encore, invisible mais réelle. Finalement, James se leva, essuyant ses mains sur son jean. On devrait rentrer, il commence à faire frais. Oui, répondis-je en me levant à mon tour. Le chemin du retour sembla plus long, le silence plus lourd. Je ne pouvais chasser l'impression que nous tournions autour de quelque chose que ni lui ni moi n'osions affronter. De retour à la maison, je songeais à me réfugier dans la chambre d'amis pour retrouver un peu de calme, mais James avait une autre idée. On joue? Lança-t-il en attrapant la manette de la console. Le perdant fait la vaisselle. Marché conclu. Répondis-je, heureux de la diversion. Pendant 1 heure, nous retrouvâmes une complicité simple, rire, chamaillerie, rivalité bon enfant. James gagna la plupart des manches, comme toujours, mais je réussis à en voler 1 ou 2, à sa grande surprise. Quand nous eûmes fini, l'atmosphère étrange semblait s'être dissipée, au moins un peu. Je ne fais pas la vaisselle, déclarai-je en croisant les bras. D'accord, dit-il en riant. Je t'épargne cette fois. La soirée s'écoula tranquillement, dîner, discussion sur le lendemain, puis chacun reprit ses habitudes. Mais à mesure que la nuit avançait et que la maison se faisait silencieuse, la tension refit surface. J'avais cette sensation qu'un quelque chose, encore inavoué, grandissait entre nous. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, je entendis soudain un craquement discret dans le couloir. Mon cœur bondit. Les pas se rapprochaient. Puis, un léger coup frappé à ma porte. Aaron? La voix de James était basse, hésitante. Je me redressai, le pouls rapide. Oui? Je peux entrer? Demanda-t-il. J'hésitai, jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était tard. Toute la maison dormait, hormis le bourdonnement du réfrigérateur en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je. J'ai besoin de te parler, répondit-il, presque à voix basse. Je soupirai, posai les pieds au sol. D'accord, entre. La porte grinça en s'ouvrant. James entra, referma derrière lui et resta appuyé un instant contre le battant, le visage difficile à lire. Puis il s'approcha et s'assit au bord du lit. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, ma voix plus assurée que je ne me sentais réellement. Il garda le silence quelques secondes, fixant le sol. Je réfléchis beaucoup, ces temps-ci, dit-il enfin. À nous. À ce que tu représentes pour moi. Ces mots firent battre mon cœur à tout rompre. Je tentai de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, tout s'emballait. James, tu es mon frère. Dis-je doucement. Bien sûr que nous comptons beaucoup l'un pour l'autre, c'est comme ça que fonctionne une famille. Ce n'est pas seulement ça, répondit-il, la voix légèrement tremblante. Tu as toujours été là pour moi, d'une manière que personne d'autre n'a jamais su. Tu m'as toujours compris. James. Commençai-je, mais il m'interrompit aussitôt. Je ne veux rien gâcher, dit-il rapidement. Mais j'ai besoin que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Je n'arrivais pas à tout assimiler. Je le fixai, l'esprit en tumulte,
tandis que la tension jusque-là contenue atteignait enfin son apogée. Le poids de ses paroles pesait entre nous. Le silence s'étira, bien trop longtemps. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son n'en sortit. Son regard resta accroché au mien, vulnérable, en quête de réponse. Et je sentis les murs que j'avais patiemment construits au fil des années commencer à se fissurer. « James !» soufflai-je enfin, d'une voix douce mais ferme. « Tu ne réalises pas à quel point c'est difficile pour moi d'entendre tout ça. » Il fronça les sourcils et secoua la tête. « Je ne veux pas te compliquer la vie. J'avais juste besoin de l'exprimer, de ne plus le garder pour moi. » Je pris une grande inspiration, passant une main dans mes cheveux pour tenter de remettre de l'ordre dans mes pensées. « Tu comptes aussi beaucoup pour moi, dis-je prudemment. Mais nous sommes une famille, James. Nous avons toujours pris soin l'un de l'autre, parce que c'est ce que font les proches. » Il secoua la tête de nouveau, sa voix toujours frémissante. « C'est plus que ça, tu le sais bien. » Mon cœur se serra. « Tu es juste perdu, » répondis-je, même si mes mots sonnaient creux, même pour moi. On a traversé tellement d'épreuves, surtout avec l'absence de nos parents. C'est normal de ressentir un lien plus fort à cause de ça. Non, dit-il d'une voix plus assurée. Ce n'est pas de la confusion. C'est ce que je ressens, et je ne peux pas prétendre que ça n'existe pas. Je me levai du lit, faisant les 100 pas dans la petite chambre pour tenter de digérer ces paroles. Mes pensées étaient un chaos total, partagé entre l'envie de le rassurer et la sensation que quelque chose venait de déraper. « James, dis-je en me retournant vers lui, on ne peut pas continuer à parler comme ça. Ce n'est pas juste, ni pour toi ni pour moi. » Son expression changea, la douleur traversant son visage. « Je ne te demande rien, souffla-t-il. J'avais seulement besoin que tu saches. » Sa sincérité brute me laissa sans voix. Je me rassis lourdement, les épaules affaissées sous le poids de la situation. Je ne sais pas quoi dire. Avouai-je dans un souffle. Tu n'as rien à dire, répondit-il. Je devais simplement le sortir. La pièce semblait étouffante, saturée d'une tension presque palpable. Je voulais arranger les choses, revenir à l'équilibre d'avant, mais je ne savais pas comment. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer, dis-je enfin. Tu es mon frère, James. Ça ne changera jamais. Il acquiesça lentement, bien que son expression demeurât troublée. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-il. Tu es le seul à vraiment me comprendre. Tu ne me perdras pas, répondis-je avec fermeté. Mais il faut qu'on mette des limites. On ne peut pas rester coincé dans cette impasse. Le silence qui suivit fut lourd, mais nécessaire. Au bout d'un moment, James se leva, chaque geste mesuré. « Je suis désolé. » dit-il, presque inaudible. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. »« Je sais, » répondis-je d'une voix douce. « Je ne suis pas en colère contre toi. Mais il faut qu'on soit prudent, pour notre bien à tous les deux. » Il hocha la tête une dernière fois, resta figé près de la porte, puis sortit. Le léger déclic de la porte se refermant derrière lui résonna comme un soulagement, mais la tension dans ma poitrine demeurait. Je restai là, longtemps, fixant la pièce vide, cherchant un sens à tout ce qui venait de se passer. Au fond de moi, je sentais que quelque chose allait changer, inévitablement. Tout de suite, j'ai dit, mais je veux qu'on trouve une solution. Je ne veux pas qu'il y ait de tension entre nous. Moi non plus. Répondit-il à voix basse. Mais je ne sais pas comment arranger les choses. On y arrivera, ai-je assuré avec un sourire rassurant. Ça prendra du temps, mais on trouvera un chemin. Il m'a jeté un coup d'œil, son expression s'adoucissant. Merci, dit-il, de ne pas avoir paniqué. Je suis ton frère, ai-je répondu simplement. Je serai toujours là pour toi. La tension s'est allégée, juste un peu. Et pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Nous avons continué à parler, orientant la conversation vers des sujets plus légers, l'école, les amis, le week-end à venir. Quand j'ai quitté sa chambre, le poids sur ma poitrine s'était un peu dissipé. Mais plus tard, dans le silence de la maison endormie, je n'arrivais pas à chasser l'impression que rien n'était réellement résolu.
Ces mots, ces émotions, l'intensité des derniers jours tournaient encore dans mon esprit, me laissant agité et incertain. Cette nuit-là, la maison semblait muette, mais mon esprit, lui, ne s'arrêtait pas. Étendu dans l'obscurité, les yeux fixés au plafond, je repassais ses paroles, sa vulnérabilité, son honnêteté. Je me disais que tout allait revenir à la normale, que ce n'était qu'un passage difficile, mais au fond, je n'en étais pas sûr. Puis, vers minuit, j'ai entendu des pas feutrés dans le couloir. Mon cœur s'est serré. Ils se sont arrêtés juste devant ma porte. J'ai retenu mon souffle. Un petit coup frappé, discret, hésitant. Aaron. La voix de James était à peine audible. J'ai expiré lentement, tentant de rester calme. Oui. Je peux entrer. J'ai hésité, le regard glissant vers l'horloge. Il était tard, la maison plongeait dans l'ombre. Mais je n'ai pas eu la force de lui dire non. D'accord, ai-je murmuré. Entre. La porte a grincé en s'ouvrant. James est apparu, nerveux, les mains enfoncées dans ses poches, les épaules légèrement voûtées. Il referma doucement derrière lui, resta appuyé un instant contre le battant, puis s'approcha pour s'asseoir au bord du lit. « Je suis désolé, dit-il presque dans un souffle. Je sais que je ne devrais pas être ici. Ce n'est pas grave, répondis-je vite, même si mon pouls s'accélérait. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Il hésita, fixant le sol. J'ai beaucoup repensé à ce que j'ai dit, et j'ai peur d'avoir tout gâché. Tu n'as rien gâché, dis-je fermement en me penchant. James, je t'ai dit qu'on trouverait une solution. Mais ça prendra du temps. Je sais. Sa voix tremblait. C'est juste difficile. J'ai l'impression d'être coincé dans ma tête et je ne sais pas comment en sortir. Je posai doucement une main sur son épaule, la pressant avec bienveillance. Tu n'es pas seul. On traversera ça ensemble. Il releva les yeux vers moi. L'intensité de son regard me serra la poitrine. Tu as toujours été là pour moi, même quand personne d'autre ne l'était. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas besoin d'y penser, dis-je d'une voix stable. Je ne vais nulle part. Un silence lourd s'installa, chargé d'émotions qu'aucun de nous n'osait exprimer. Son visage était à nu, vulnérable comme jamais. Cela me laissait sans mots. Je veux juste que tout redevienne normal. Dit-il enfin, la voix brisée. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, répondis-je, ma propre voix tremblant maintenant. Mais il faut qu'on fixe des limites, James. On ne peut pas laisser ça nous engloutir. Il hocha lentement la tête, le regard toujours troublé. Je sais, j'essaie. Et c'est ça qui compte, dis-je plus doucement. L'atmosphère changea un peu. Pas totalement apaisée, mais moins suffocante. Pourtant, James ne bougea pas pour partir. Ses yeux fouillaient les miens, comme s'il cherchait quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. L'air semblait chargé, chaque respiration plus lourde que la précédente. James, murmurai-je après un instant. On ne peut pas continuer à tourner autour de ça. Ce n'est pas sain. Je sais. Répondit-il presque dans un souffle. Mais je ne sais pas comment lâcher prise. Sa sincérité me désarma. Je me suis penché légèrement en avant, comme si réduire la distance physique pouvait combler le fossé émotionnel. Parfois, dis-je lentement, la seule manière d'avancer, c'est d'arrêter de fuir. D'accepter pleinement ce qu'on ressent. Il fronça légèrement les sourcils, réfléchissant à mes mots. Tu veux dire que... Je veux dire, l'interrompis-je doucement, qu'il faut arrêter de tout garder à l'intérieur. Il faut le laisser sortir, pour pouvoir enfin tourner la page. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme si une compréhension nouvelle venait de naître. Aaron, C'est bon, dis-je en posant ma main sur la sienne. C'est juste un moment. Rien de plus. Il resta immobile longtemps, son regard ancré dans le mien, l'air lourd autour de nous. Puis, timidement. Il s'approcha doucement. Nos lèvres se frôlèrent à peine, juste un souffle, timide mais chargé d'émotions silencieuses. Ce fut bref, presque irréel, mais l'air entre nous devint soudain lourd de silence.
James se recula, son visage mêlant la surprise et l'incertitude. Je suis désolé, balbutia-t-il, la voix tremblante. Je ne voulais pas. Non, James, ne t'inquiète pas, répondis-je aussitôt. C'est moi qui l'ai voulu. Il me regarda un instant, sans rien dire. Mon cœur battait fort. J'osai sourire. Tu sais, j'ai trouvé ça agréable. Avec une légère hésitation, il revint vers moi. Cette fois, le geste fut plus assuré, plus intense. Comme si nous testions ensemble des frontières invisibles. Puis nous nous arrêtâmes, laissant le silence retomber. Mon regard chercha le sien, et je sentis qu'un cap venait d'être franchi, même si nous n'en comprenions pas encore toutes les conséquences. Un instant plus tard, James détourna les yeux, bouleversé. Je ne dis rien non plus, mais au fond de moi je savais, ce que nous venions de vivre était à la fois insensé et profondément marquant. Finalement, il se leva lentement, presque maladroitement, comme pour ne pas briser l'équilibre fragile qui régnait encore dans la pièce. « Bonne nuit, Aaron, murmura-t-il. « Bonne nuit, répondis-je dans un souffle, le suivant du regard jusqu'à ce que la porte se referme derrière lui. Je restai là, le cœur serré, envahi par un tourbillon d'émotions. C'était un moment fugace, mais il avait laissé une trace. Peut-être que cette ligne franchie allait nous offrir une forme de clarté. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison semblait plus légère. James s'assit à table avec moi. Nous parlâmes de choses simples, de nos projets de la journée, et la conversation se déroula avec une facilité nouvelle. J'y vis un signe encourageant. Quand vint l'heure de partir, il m'accompagna jusqu'à la porte. « Merci d'être resté, dit-il avec un sourire sincère. Ça comptait beaucoup. Moi aussi, je suis content d'être là, répondis-je. On continuera à parler, d'accord? On trouvera un chemin. Il hocha la tête, l'air plein d'espoir. Oui, on y arrivera. Je m'éloignai, la maison disparaissant dans mon rétroviseur. Le poids de la nuit passée m'accompagnait encore, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous avancions dans la bonne direction. Quelques semaines plus tard, un message de lui s'afficha sur mon téléphone. « Salut, je voulais juste dire merci encore. Tout me semble plus clair maintenant. Je vais bien. » Je restai un long moment à contempler ces mots avant de répondre. « Je suis content. Avance doucement, un pas après l'autre. Je suis là si tu as besoin. » Sa réponse fut simple. « Je sais. Ça ira. » Ce n'était pas vraiment une conclusion, mais plutôt un pas de plus vers l'apaisement. Et, pour l'instant, c'était suffisant. Étincelle leçon de vie. Dans la vie, il arrive parfois que nous franchissions des limites inattendues. Ces moments peuvent nous troubler, mais ils nous rappellent aussi une vérité essentielle. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, peut devenir une occasion de mieux nous connaître et de grandir. Ce n'est pas toujours ce qui s'est passé qui compte le plus, mais ce que nous décidons d'en faire ensuite. L'important est d'apprendre à avancer avec honnêteté, respect et courage. Haut-parleur public appelle à l'action. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, continuons à partager des récits, des émotions et des leçons de vie.